Poisson, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va faire cette lecture un peu différemment que celle dont vous avez l'habitude sous forme de cœur pour la lecture de vie sentimentale pour les couples. Parce que forcément il n'y a pas une deuxième énergie, il n'y a que votre énergie, donc on va faire ça de cette façon. Je pars du principe que toutes les cartes ici, toutes les énergies présentes nous parlent de votre énergie à vous, même si l'autre peut intervenir, hein, on peut le retrouver dans votre jeu. Je pars du principe qu'il s'agit de votre énergie, d'accord ? Donc évidemment, cette lecture s'adresse à tous ceux d'entre vous qui sont célibataires et qui voudraient s'ouvrir à une relation, mais également à ceux qui sont peut-être en couple et qui voudraient retrouver une vie de célibataire. D'accord ? Alors je vais vous expliquer comment on va faire ça. On va mettre ici 3 cartes. 3 de coupe, 5 de denier et puis la force. Ok. Ça, ici, c'est une carte qu'on ne va pas retourner tout de suite. On va la dévoiler à l'issue de la lecture. Et elle va nous parler de l'issue probable de votre démarche. Alors, voilà, on va mettre ça ici. Ok, alors, on a pour vous le rêve. Le rêve nous parle d'une espèce de deuxième vie qui se passe pour vous durant vos nuits de sommeil. Durant votre sommeil, il y a toute une deuxième vie qui se met en place. Il peut y avoir dans cette deuxième vie une grande notion de guérison, mais surtout, j'ai un peu l'impression une notion d'initiation. À ce que c'est que l'amour, à ce que c'est que la vie à deux, à ce que vous voulez, à ce que vous ne voulez pas. Et puis aussi à peut-être imaginer l'autre, le dessiner, le fantasmer, le nommer peut-être aussi, lui donner un visage, lui donner des couleurs de cheveux, de yeux, mais surtout définir comment vous aimeriez que cette personne se présente à vous. C'est-à-dire les qualités ou ce qu'elle initie chez vous, ce qu'elle reflète, ce qu'elle vous renvoie comme image peut-être aussi de vous-même. Il y a dans le rêve, le rêve en fait pour moi c'est un petit peu la marmite de ce que vous préparez dans votre vie. C'est durant la nuit que votre inconscient va vous envoyer les messages de ce dont il a besoin. Il sait ce qu'il lui faut comme partenaire pour être complet, pour être global, pour être un, pour être bien, pour être à l'aise et pour être heureux. Votre inconscient, il sait. Et c'est durant le rêve, le sommeil, qu'il vous envoie des messages pour tout ça. Donc vous êtes en train de marmiter, de préparer, de concocter ce que vous allez manifester comme partenaire. Mais ça se fait à votre insu. Ça se fait la nuit pendant que vous dormez. Ça n'est pas encore remonté jusqu'à votre conscient. C'est toute une partie de vous qui est en train de se manifester, qui est en train d'envoyer peut-être des rêves, des signaux, des choses comme ça. Ça peut aussi nous indiquer que vous êtes tout bizarre, tout comme si vous aviez des rêves qui vous laissaient des sensations très curieuses le matin, très bizarres, comme si vous étiez habité, comme si vous étiez accompagné, alors qu'en fait non, mais tout ça va vous préparer à manifester la personne que vous voulez. C'est vraiment votre inconscient qui travaille pour vous pendant que vous dormez. D'accord ? Avec ça, on a la 3 de coupe, la 5 de denier et la force. Alors, la 3 de coupe m'explique que vous êtes peut-être en train d'imaginer vous réconcilier avec quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un là dehors qui vous plaît, que vous aimiez, qui était bien pour vous, peut-être quelqu'un du signe du lion d'ailleurs, hein, soit dit en passant, et avec qui vous aimeriez vous réconcilier. Peut-être que votre inconscient n'est pas d'accord, peut-être qu'il vous envoie d'autres messages, je ne sais pas.
Moi, j'ai l'impression, je vais vous donner ma lecture à moi. J'ai l'impression que, alors, on va y aller en 2 étapes. Si ma première vision, ma première version est correcte et qu'il y a quelqu'un là dehors du signe du lion avec qui vous aimeriez vous réconcilier, je pense que cette personne vous a jeté, vraiment jeté. D'accord? Vous a blessé, vous a meurtri, vous a peut-être humilié, vous a jeté et rejeté. D'accord? Et vous, peut-être que vous imaginez que vous aimeriez vous imaginer que vous allez vous réconcilier avec cette personne. C'est possible. Je ne dis pas que c'est pas possible, c'est une version des choses. D'accord? Je ne sais pas. Ça se passe à l'intérieur de vous. Écoutez vos rêves, traduisez-les et essayez de reconnaître les sensations que vous avez le matin au réveil. Si c'est désagréable, si c'est agréable, ça vous donnera une indication. Maintenant, il est possible aussi que vous soyez conscient de ce qui se passe la nuit durant vos sommeils, que vous vous préparez comme ça à quelque chose, parce que vous êtes, comment est-ce que je dois dire ça? Vous êtes en mode contrit. Vous êtes en mode fermé, bloqué, froid, d'accord? Et à l'intérieur de vous, comment est-ce que je dois dire ça? En fait, votre cœur, il peut être complètement bloqué, vraiment fermé, contrit. Il n'y a pas d'autre mot, contrit. Hein. Vous savez, comme quand on met du jus de citron sur une huître, elle se fige complètement, comme ça, elle se rétracte complètement. Votre cœur peut se sentir complètement rétracté, contrit, comme ça, de cette façon. Alors que vous êtes dans un état d'esprit plus léger. Vous voulez vous amuser, vous sortez, vous voulez rencontrer du monde, vous voulez échanger, vous voulez communiquer, vous voulez croquer la vie à toutes dents. Vous essayez de vous montrer hein, là dehors d'une certaine façon. Mais votre cœur, vous retenez vos émotions, vous ne les lâchez pas. Parce que votre dignité a été touchée. Vous êtes meurtri à l'intérieur. Et peut-être que c'est durant la nuit que votre inconscient essaie de guérir votre cœur. D'accord? Donc il y a vraiment 2 lectures possibles. Soit c'est une personne du signe du lion qui vous aura blessé et tout ce que vous voulez, c'est vous réconcilier avec. Ou alors vous êtes plutôt en mode mais alors d'une fraîcheur absolue, hein, très froid, très, très glacé, et vous vous empêchez, vraiment vous vous interdisez, vous vous empêchez d'ouvrir votre cœur parce que vous êtes plus là dans un état d'esprit de guérison qu'autre chose. Et pour ça, vous sortez, vous en profitez, vous retrouvez vos copains, vos copines et vous voulez pas autre chose. Vous voulez surtout pas autre chose. Vous voulez pas d'amour pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Vous êtes en mode guérison. D'accord? Donc on a vraiment les 2 lectures possibles ici. L'issue vraisemblable de tout ça, c'est un nouveau départ. Le valet de denier, regardez. L'arc-en-ciel, cet enfant qui symbolise ici, ça ne veut pas focuser. Allez, voilà. Cet enfant ici qui symbolise la réjuvénation, la jeunesse, la nouveauté, le début, le commencement, vraiment la jeunesse, n'est-ce pas? L'arc-en-ciel, donc le beau temps après la pluie. Voilà, donc c'est un nouveau départ après cette période ici vraiment de... Moi, je sens votre cœur complètement... un bloc complet. Mais votre inconscient prend soin de vous. D'accord? Il s'occupe de vous. Et je pense que vous devez le reconnaître. Je pense que vous devez avoir des rêves très parlants, des rêves qui vraiment vous renseignent sur ce qui se passe pour vous durant la nuit, durant vos nuits de sommeil. Tout ça, ça se passe durant la nuit. D'accord? Et vous essayez de vous amuser tant bien que mal, mais je pense que vous retenez de toutes vos forces. Vraiment, vous voulez pas sortir. Vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un là maintenant. On va voir. Hein. Mais voilà, après cet épisode, après cette époque,
un nouveau départ ici. Alors, le conseil ici qui vous est donné, un petit conseil ici, un petit conseil pour nos amis poissons. Qu'est-ce qu'on a en conseil? On a, voilà, 9 de bâton. Protégez-vous. Vous êtes, c'est les mêmes. Je me protège, je me barricade, je me protège. Je ne veux personne dans mon intimité pour l'instant. Donc, si ce personnage ici est quelqu'un du signe du lion et que vous pensez peut-être une réconciliation, protégez-vous. D'accord? Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lectures. D'accord? Merci beaucoup, à bientôt.